Ma prière était que Dieu puisse me connecter avec cet homme. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a fait. Amen. Amen. Allez-y comprendre quand ça fait plus de 2 décennies que quelqu'un fait ces choses. C'est que zéro scandale, je voulais dire. Pas des choses bizarres que nous écoutons. Ça veut dire qu'il y a une grâce particulière dans la vie de cet homme. Mes frères, serviteurs, hommes de Dieu, pasteurs qui sont ici peuvent en témoigner. S'il y a un homme de Dieu que nous connaissons qui n'a pas de problème avec les gens, je pense qu'il fait partie. Lorsque je l'ai contacté pour ce programme, il n'a pas voulu d'abord savoir c'est quoi les formats. Il y aura combien de personnes, c'est quoi la salle, est-ce qu'il y aura des bons micros. Il m'a de suite dit, c'est bon. Il est pasteur à l'église, Parole du Salut. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole de Dieu? Tu as raison de te tenir debout. Parce que celui qui va nous parler aujourd'hui, tu as raison d'acclamer parce que cette parole, ça vient d'en haut. J'étais en train de dire, J'étais en train de dire, cette parole vient d'en haut. Désolé, on a une petite faute technique. Amen, amen. Désolé, c'est les aléas du direct. Amen. On va ramener la chair ici tout à l'heure. Je crois que la personne qui devait le faire, il y a tout un tas de coups de fil pour essayer de localiser les personnes afin de nous rejoindre. Amen. Et c'est lui qui va nous parler, j'étais en train de dire, c'est un père, c'est un mentor, c'est un modèle, c'est un exemple pour moi. Un homme qui nous bénit nous tous. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut provoquer le ciel? J'appelle Pasteur Papi Chouakewa alors qu'il avance au milieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Excusez-moi, si vos mains là avec lesquelles vous acclamez, pas bien. Si les mains avec lesquelles vous acclamez vous appartiennent, est-ce que vous pouvez vraiment acclamer le Seigneur? Acclame comme quelqu'un qui n'a pas emprunté les mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire un grand merci à notre Dieu pour ce privilège et grâce que j'ai moi personnellement d'être en vie. Vous savez, la vie est une grâce. La vie est une grâce. Nous ne nous réveillons pas parce que nous ne sommes pas tombés malades. Non, nous nous réveillons parce que Dieu nous a réveillés. Ce n'est même pas ton réveil qui t'a réveillé. Si tu ne me crois pas, prends ton réveil, amène ça à la morgue. Si ça réveille les gens, c'est que c'est les réveils qui réveillent. Moi, je suis de ceux qui reconnaissent que c'est la grâce de Dieu qui nous réveille. Si je suis en vie, c'est la grâce de Dieu. Si je peux parler, c'est la grâce de Dieu. Si je peux bouger, c'est la grâce de Dieu. Amen. Avant de lire la parole, j'aimerais dire un grand merci à l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Christ. Merci beaucoup. Merci de pouvoir obéir à la voix de Dieu, de pouvoir nous réunir tous ici autour de l'adoration. Je prie que Dieu t'emmène là où tu n'as pas suspecté. Je prie qu'il t'emmène là où tu ne peux pas aller toi-même. Parce que tu l'honores, qu'il puisse t'honorer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Merci. Et j'aimerais aussi humblement dire merci à tous ces éminents hommes de Dieu qui sont ici dans cette salle. Vous savez, nous vivons dans une époque où les gens n'ont presque pas de respect pour les hommes de Dieu. On crache sur les hommes de Dieu pour un petit rien ou je ne sais pas, comme si tout le monde a le droit de dire des choses sur les hommes de Dieu. Ces hommes qui ont accepté l'appel, qui font des sacrifices, qui font des choses peut-être que vous n'imaginez pas, beaucoup de choses, ils méritent d'être honorés. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi j'ai beaucoup de respect pour tous ces pasteurs qui sont ici devant. Est-ce que vous pouvez joindre vos mains ensemble, que nous puissions honorer ces hommes de Dieu? S'il vous plaît, honorez-les. Nous voulons les honorer, honorer l'onction de Dieu en eux. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Alléluia. Avant de lire la parole, j'aimerais aussi vous transmettre les salutations de mon
mon ex-fiancée, qui est devenue ma femme aujourd'hui. Vous avez cru quoi? Elle était d'abord ma fiancée, et puis elle a changé de statut, elle est devenue ma femme. Vrai ou faux? Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné 2 beaux garçons. Alors pour tous les charnels, ils ont toujours cru qu'ils ressemblent à leur maman, mais les spirituels savent que mes garçons ressemblent à leur papa. Alors je ne sais pas de quel camp vous vous retrouvez. Quelqu'un m'a dit un jour, ils n'ont même pas ton teint. J'ai dit, toi tu as déjà vu le teint de mon dos? Alors comment tu peux dire ces choses? Dieu est bon, amen. Je pense que nous passerons des bons moments. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de ma part, s'il te plaît? Tu sais, si j'étais toi, j'allais ajouter un petit compliment au voisin. Lui dire, tu as un beau sourire, tu es bien habillé, ton parfum j'aime, tu t'es bien coiffé. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier. Nous pouvons rester debout juste pour lire, s'il vous plaît. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Si vous avez du mal à trouver, allez dans la table de matière. Vous allez trouver Genèse, chapitre 22, versets 2 à 8. Genèse, chapitre 22, 2 à 8. Si vous trouvez, dites Amen. Si vous n'avez pas trouvé, dites attends un peu. Bon, j'attends pour ceux qui cherchent. Genèse, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Pardon, dans le Nouveau Testament, c'est de l'Ancien Testament. C'est le tout premier livre de la Bible. Et Genèse 22 vient juste après Genèse 21. Donc, et le verset 2, c'est juste après le verset 1. Alors, si nous avons trouvé maintenant, on peut lire 1, 2, 3. Dieu dit, ton unique, celui que tu aimes. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? On recommence. 1, 2, 3. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et il marcha tous les 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Père, humblement nous nous présentons devant toi et nous prions que ta grâce puisse couler, Seigneur mon Dieu de gloire, cet après-midi, ce soir. Nous prions que tu puisses nous oindre, nous donner une onction qui permettra que nous puissions fonctionner. Parler de ces choses, Seigneur mon Dieu de gloire, ce n'est pas facile. Je prie que tu nous aides. Saint-Esprit, prends ma bouche, saisis-toi de nous pour que nous puissions être un canal de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de vous asseoir, aidez-moi, dites à votre voisin sacrifice vivant. Changez de voisin, dites sacrifice vivant. Regardez votre voisin de derrière, dites-lui sacrifice vivant. Asseyons-nous. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes ici au rendez-vous de vrais adorateurs, RVA. Quand je lis RVA, dans mon pays, RVA veut dire autre chose, Régie de voies aériennes. Alors j'étais tenté de tomber dans cela. Dans mon pays, moi, ceux qui ne savent pas, je viens de la RDC, la République démocratique du ciel. Autrement dit, RDC comme royaume des cieux. Alors il n'y a que des jaloux qui croient que c'est rez-de-chaussée. Alors je disais ceci, chez nous, RVA veut dire Régie de voies aériennes, ça c'est autre chose. Mais ici, rez-de-chaussée, RRVA veut dire le rendez-vous de vrais adorateurs. Amen, amen. Lorsque je lis la Bible, nous avons lu le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, le livre de la création, des origines. C'est là que nous découvrons beaucoup de choses. C'est dans le livre de Genèse que nous voyons le premier homme, la première femme. Et le livre de Genèse nous dit que l'homme a été créé par Dieu, contrairement à ce que nous dit que l'homme est venu d'un singe. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont ramassé ça, parce que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un singe devenir un homme.
Bon, je me pose la question, à quel moment ils sont devenus hommes? Mais la Bible me dit dans le livre de Genèse que c'est Dieu qui a créé l'homme. La Bible nous dit, n'est-ce pas, les plantes ne viennent pas, ou la terre, l'existence ne vient pas d'un bing bang, mais c'est parce que Dieu a créé. La Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Le livre de Genèse, qui est le livre des origines, nous montre beaucoup de choses. Et vous allez voir que c'est dans le livre de Genèse, pour la première fois, nous voyons le mot adoration, d'une manière claire. Dans ce texte de Genèse 22, quand on cite le mot adoration pour la première fois. Mais l'adoration n'a pas commencé dans Genèse. Un peu plus haut, vous voyez, n'est-ce pas, comment Abel a adoré le Seigneur. Mais ce qui est intéressant, ce qui est étonnant aussi, vous allez voir, lorsqu'ils adoraient le Seigneur, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de chantre. Pour nous dire que l'adoration n'a rien à voir premièrement avec la musique, les chantres, une église. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui va au-delà de la musique, au-delà d'une église, au-delà d'une chorale, au-delà d'un instrument de musique. L'adoration, c'est autre chose. Et lorsque je regarde, n'est-ce pas, je lis la Bible, je comprends que Dieu est un Dieu qui aime l'adoration. Dans la Bible, dans ma petite connaissance de la parole, je me suis rendu compte qu'il y a seulement 4 choses que Dieu recherche. Premièrement, la Bible dit qu'il cherche les perdus. Luc 19, verset 10, la Bible dit « Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Deuxième chose que Dieu cherche, il cherche les gens qui peuvent se tenir à la brèche. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Donc Dieu cherche les perdus, Dieu cherche les intercesseurs qui peuvent prier pour les autres. Dieu cherche aussi qui a envoyé, lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, il dit « Qui enverrai-je? Qui, n'est-ce pas, vais-je envoyer ?» Nous avons les perdus, nous avons, n'est-ce pas, les intercesseurs que Dieu cherche. Il cherche aussi qui envoyer. Mais au-delà de cela, il cherche les adorateurs. Alors, Jean 4, verset, n'est-ce pas, 23-24, nous dit ceci, qu'il cherche, 23 plutôt, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. La Bible nous dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Alors, si on parle des vrais adorateurs, c'est qu'il y a les faux adorateurs. Je disais, s'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Méfiez-vous de tous ceux qui lèvent les mains, qui pleurent même, qui crient, qui chantent, qui dansent, qui sautent. Ils ne sont pas forcément les vrais adorateurs. Dieu connaît les vrais adorateurs. Je parlais un jour avec des bien-aimés. Je pose la question, c'est quoi l'adoration? Quelqu'un donne la définition et dit, l'adoration, la différence entre l'adoration et la louange. J'ai entendu les gens me dire, la louange, c'est cette musique qui est fast, qui va vite. C'est ça la louange. Et l'adoration, c'est une musique qui calme, qui est au ralenti. C'est ça l'adoration. C'est faux. Au cas où vous pensez ainsi. Un jour, quelqu'un est venu dans l'église où nous servons le Seigneur. Alors, et puis à la fin, il dit, mais pourquoi dans votre église, il n'y a pas d'adoration? Il n'y a pas de louange, pardon. Je dis, il n'y a pas de louange. Oui, il n'y a que l'adoration. Je dis, comment ça? Il dit, toutes les chansons que vous chantez, c'est seulement en français. Je dis, je ne savais pas que la louange, c'était dans une autre langue que le français. Et je comprends que la personne n'a pas une bonne définition de l'adoration. Comme je disais, je parlais avec des gens, je dis, c'est quoi la différence entre la louange et l'adoration? Une personne m'a dit que la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. Et l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai entièrement. La vraie adoration, c'est lorsque l'adorateur lui-même devient une adoration. Mon Dieu. La vraie adoration, c'est lorsque l'adorateur lui-même devient une offrande. Parce qu'il n'y a pas adoration s'il n'y a pas Romains 12, 1. La Bible dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un agréable sacrifice. Ça commence lorsque ton corps, ta vie est offert à Dieu. C'est en ce moment-là que l'adoration commence. Pas avant. L'adoration ne commence pas par la musique. Ça ne commence pas par la danse. Ça ne commence pas par des belles voix, ça commence pas, n'est-ce pas, par des instruments impeccables. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons avoir ici comme instrument. Ça nous permet de bien travailler, mais c'est pas encore ça l'adoration. L'adoration trouve sa source dans le cœur de chacun d'entre nous. Lorsque notre cœur appartient au Seigneur, c'est là que l'adoration commence. Quand ton cœur n'appartient pas encore à Dieu, l'adoration n'a pas encore commencé. Et je bénis Dieu parce que ce soir, nous sommes là au rendez-vous. Pas des faux adorateurs, pas des à peu près adorateurs, mais des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui se veut être un véritable adorateur. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Si c'est toi, dis amen, bien que j'entende.
Ah, ton amen est dans le coma. Dis amen bien. Il est sorti du coma, mais il est encore hospitalisé. Dis amen bien. Oui, qu'un vrai adorateur, n'est-ce pas? L'adoration commence dans son cœur. Et dans le texte que nous lisons, nous voyons, n'est-ce pas, Dieu parler pour la toute première fois. Nous voyons le mot adoration qui est cité d'une manière claire dans la Bible. Vous pouvez aller faire des recherches, vous allez voir qu'en français, la première fois qu'on est en train de citer le mot adoration, c'était là dans le texte de Genèse chapitre 22. Et lorsqu'il parle de l'adoration ici, il le parle dans un contexte de sacrifice. C'est dans un contexte de sacrifice qu'il est en train de parler d'adoration. Dieu dit à Abraham, lève-toi, prends ton unique, tes fils que tu aimes, va, n'est-ce pas, l'offrir à Dieu. Oh. Et lui-même, Abraham, lorsqu'il est en train de partir, il appelle ça adoration. Un adorateur, c'est celui qui sait, n'est-ce pas, adorer non la chose que Dieu lui donne, mais adorer le donateur qui a donné la chose. Et à chaque fois, une chose prend la place de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu as donné un rival à Dieu. Et Dieu ne veut pas avoir de rival. Alors je disais, il lui dit, va sacrifier. Et dans le contexte de sacrifice, c'est là qu'il appelle adoration. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et le véritable sacrifice, ce n'est pas ce que nous donnons, notre argent, nos maisons, nos voitures. Non, 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 non. Le véritable sacrifice commence d'abord par toi. Parce que celui qui a donné toi, lui, pardon, je veux dire, peut donner ce qu'il y a dans ses pots, ce qu'il y a dans sa maison, peut tout donner. Il n'y a que des gens qui n'ont pas tout donné, qui ne peuvent pas tout donner. Mais celui qui apprend à mettre, n'est-ce pas, sa vie sur l'autel, c'est là que, n'est-ce pas, l'adoration commence. Et Abraham est en train, dans ce contexte de sacrifice, il est en train d'offrir, il y a beaucoup de choses ici, je n'aurai peut-être pas le temps de dire tout. Parce que Dieu lui dit que va offrir vers le pays que je te montrerai. Dieu ne l'a même pas encore montré. Parce qu'un adorateur ou une adoration, c'est un voyage. C'est un voyage où nous avons besoin de la sensibilité spirituelle pour savoir de quel côté Dieu nous attend. Et il est en train, n'est-ce pas, de voyager. Il est en train de partir. Et il arrive quelque part, je parle de deux principes et puis on va prier. Il arrive quelque part, et la Bible dit, il vit la montagne de loin. Je veux ouvrir une parenthèse et avancer. Dans la vie chrétienne, bien-aimée, si tu veux être une bénédiction pour les autres et même avoir une vie victorieuse, apprends à avoir ce que j'appelle la sensibilité spirituelle. Je répète, je dis, si tu veux mener une vie victorieuse et être une bénédiction pour les autres, avoir ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. J'imagine, Dieu ne lui dit pas où il va, n'est-ce pas, offrir. Et il devait partir savoir, se poser la question, c'est cette montagne, celle-là, celle-là. Et directement, la Bible dit, il vit de loin. Comment il savait? Parce que Dieu ne lui avait pas dit, clairement. Quand on parle de montagne de Morija, c'était chaîne de montagne. Alors, c'est laquelle? Mais il fallait la sensibilité pour savoir. Je prie Dieu qu'il puisse, n'est-ce pas, susciter la sensibilité dans la vie de chacun d'entre nous ici. Parce que la sensibilité peut te sauver. La sensibilité peut te faire entrer, n'est-ce pas, dans une promotion insoupçonnée. Parce que tu es sensible à ce que Dieu veut faire. Alors, Dieu n'habite pas dans le temps, mais il utilise le temps pour nous bénir. Et dans la sensibilité, si tu sais reconnaître les mouvements de Dieu, tu sais reconnaître le temps, c'est alors que tu peux entrer, n'est-ce pas, dans des dimensions que tu n'as pas soupçonnées. Si je te parle, dis amen que j'avance. Je disais, en train d'avancer lorsqu'il vit de loin. Et il dit à ses serviteurs, il dit, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer. Il dit, restez ici. L'adoration, ce n'est pas une affaire de groupe, premièrement. C'est une affaire individuelle. Ça m'étonne, il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Oh, aujourd'hui, la chorale n'a pas chanté. Est-ce qu'elle chante pour toi? La chorale ne chante pas pour toi. La chorale chante pour Dieu. Elle est là peut-être pour nous conduire. C'est une affaire individuelle. Mais j'aime, n'est-ce pas? Il dit, vous restez ici. En d'autres termes, nous allons nous séparer. L'adoration, je disais, commence par la séparation. La séparation dans la Bible veut dire la mort. Parce qu'à chaque fois qu'il y a mort, il y a une séparation. Dieu a dit ceci. Si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Et lorsqu'ils sont mangés, ils étaient morts ou pas? Non, entre nous, ils étaient morts ou pas? Comment ça s'est fait qu'Adam parlait encore? Parce qu'après, nous le voyons parler. Est-ce qu'il était, je pose la question, il était mort ou pas? Il était mort spirituellement. Et c'est là que Romains 3, 23 nous dit, tous sont péchés et sont séparés de la gloire de Dieu. La mort entraîne toujours une séparation.
Quand quelqu'un, n'est-ce pas, meurt aujourd'hui, il meurt pour nous, mais il ne cesse pas de vivre. Il meurt pour entrer dans une autre dimension. Et de la même manière, un véritable adorateur, c'est cette personne qui sait se tuer. Quand la Bible dit, je vous en conjure, je vous exhorte à offrir votre corps, en d'autres termes, à vous donner la mort. Je ne dis pas prenez les couteaux ici, ce n'est pas ce que j'ai dit. Comme un agréable sacrifice. Et un sacrifice vivant, pardon. Et généralement, dans d'autres versions, on parle de holocauste. Holocauste, c'était ce sacrifice qu'on donnait entièrement. C'est-à-dire, on prenait tout. Il y avait des sacrifices où on mettait, et puis le lévite ou les sacrificateurs pouvaient prendre une partie pour eux. Mais quant à l'holocauste, on prenait ça entièrement. Et quand on parle de sacrifice vivant, c'est quelque chose qu'on ne tue pas, qu'on prend, on dépose sur l'autel. Il est en train de brûler vivant. Et maintenant, Paul ne dit pas qu'on puisse toi t'offrir, mais que toi-même tu t'offres. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'arrives pas à dire ma vie sera à l'autel. À régner d'abord toi et laisser la place à Dieu. Jésus dit si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même et à prendre sa croix et pouvoir me suivre. Or la croix, c'est un autel où on se dépose, où n'est-ce pas, on se met à part. En d'autres termes, on se consacre. Dieu n'utilise que les consacrés. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis que Dieu n'utilise que les consacrés. Oh, la consécration, c'est la mère de la distinction. Oh mon Dieu. Oh, s'il y a un consacré dans cette histoire, je peux te dire, Dieu va te distinguer. Je disais que si tu acceptes de te consacrer à Dieu, Dieu va te distinguer dans ta famille. Dans tes études, il va te distinguer. Dans les ministères, il va te distinguer. Si je ne te parle pas, ne dis rien. C'est à toi de dire amen, bien que j'entende. Quand on accepte, n'est-ce pas, de se consacrer, c'est ça, n'est-ce pas, que nous donnons naissance à la distinction. La distinction, ça veut dire se démarquer. Lorsque il y a des exemples légion dans la Bible, mais je prends un exemple d'un homme qu'on appelle Samson. Samson, c'était un seul homme, mais qui représentait une armée. Un seul homme qui pouvait faire peur à tout le monde. Un seul homme qui pouvait terrifier tout un peuple. Et j'imagine si je nous donnais des papiers ici dans cette salle avec des crayons pour dessiner Samson. Beaucoup auront des zéros ici. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart vont dessiner Samson costaud, musclé. Ce qui n'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui est fort, costaud, musclé, on ne pose pas la question qui est la source de sa force. Donc Samson devait être quelqu'un qui n'est pas très grand, qui est mince et beau comme moi. Oui. Qui n'intimide pas par son apparence. Mais il a quelque chose dans sa vie qui fait la différence. Samson, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est consacré à l'Éternel. Avant qu'il naisse, la Bible dit ses parents étaient des stériles. Attention, la stérilité avec Dieu ou la stérilité que Dieu permet, ce n'est pas une vraie stérilité. En réalité, c'est une bénédiction dans une banque. On cache ça pour un temps que Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'elle était stérile, Dieu envoie un ange qui a parlé à sa mère. Et il dit ceci, tu vas enfanter. Non seulement tu vas enfanter, mais l'enfant que tu vas enfanter, ça sera un naziréen. En d'autres termes, ce sera un consacré, un mis à part, un sacrifié à l'Éternel. Tu ne peux pas boire de liqueur forte pendant que tu es enceinte. Et lui, dans sa vie, il ne peut pas aussi boire de liqueur forte ni couper ses cheveux. Un naziréen avait, n'est-ce pas, certains interdits. D'ailleurs, la vie chrétienne sans interdit, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Je répète, je dis la vie chrétienne sans interdit n'est pas une bonne vie chrétienne. La vie chrétienne doit avoir des interdits. Dieu nous le montre dans Genèse, il fait tout, mais sauf. Si dans ta vie il n'y a pas de sauf, des choses que tu ne fais pas, tu es dangereux. Oh, tout est permis, tout n'est pas utile. C'est que tu comprends mal ces versets. Ça veut dire quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Je ne fais pas ce qui est permis, je fais ce qui est utile pour moi. Lorsque vous veniez ici, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de chemins? Pourquoi vous n'avez pas pris toutes les routes? Il y avait même des routes qui sont plus belles où il n'y a pas de nid de poule, il n'y a rien, il n'y a même pas d'embouteillage, vous ne les avez pas pris. Pourquoi? Parce que ça ne vous emmenait pas ici. Alors, on lui donne, n'est-ce pas, des instructions comme quoi ne fais pas. À sa mère, c'est pendant une période, et à lui, c'est toute la vie. Il y a des consécrations que Dieu peut permettre pour une période, et il y a des consécrations à vie. Il y a des choses où Dieu peut permettre pour une période, et des choses à vie.
Il y a des choses que Dieu peut demander d'une manière particulière à toi seulement. Et une chose, c'est pour tous les chrétiens. Et pour tous les chrétiens, il est connu qu'on ne vit pas dans la sexualité avant le mariage. Moi-même, je dis amen à ça. Je savais qu'il y a des gens qui boudent. Même si tu boudes, je prêche. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne prêche pas ainsi, il n'y aura pas d'euro. Le temps que vous me lapidez, j'ai déjà parlé. Oui, il y a des choses que nous tous, nous ne faisons pas. Ça m'étonne, il y a des gens, on se pose la question, tu es chrétien, tu es païen ou tu es à l'église? Protocole. Hier, dans la nuit, dans la fête des mariages, il a dansé les fa, les co et les bions. Et puis après, il vient encore. Tu es où? Quelle confusion? Dieu n'est pas dans la confusion parce que Dieu n'est pas un con. La confusion, c'est la fusion de cons. Donc tu prends un con, tu le prends et puis tu mélanges, ça fait confusion. Alors Dieu n'est pas dans la confusion parce qu'il n'est pas un con. Est-ce que je parle? Il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on se démarque, qu'on puisse, n'est-ce pas, se mettre à part. Et Samson devait être mis à part. La force de Samson, la différence, c'est parce qu'il était mis à part, seulement parce qu'il était consacré. Donc sa vie était une adoration sur l'autel. Mais le problème avec Samson, quand il commence à grandir, Samson se laisse aller par la distraction. Il avait une mission, c'était de délivrer les enfants d'Israël. Un jour, il se lève, il voit une fille. À Timna, la Bible dit qu'il aimait la fille et il voulait, n'est-ce pas, la prendre pour mariage. Il va vers son père. Il dit, papa, je veux que vous me preniez. Il dit, est-ce que tu ne vois personne dans cette ville? Et la phrase qui suit, qui est intéressante, la Bible dit, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel pour chercher une occasion de chute, de dispute avec les Philistins. Ce n'était pas pour les mariages. Est-ce que Dieu était d'accord pour la relation? Oui, mais ce n'était pas pour les mariages. Il y a des relations où d'autres personnes sont. Ce n'est pas pour les mariages. Je sais que même si tu te fâches, moi aussi j'ai déjà marié déjà, j'ai dit gloire à Dieu. Il y a des relations dans lesquelles tu es. Ce n'est pas pour les mariages. Ou non, j'avais la paix. Oui, entre, mais c'est pour après. Il y a des relations Jean-Baptiste. Ça vient préparer le schéma pour la personne qui est en train de venir après. Il y a quelqu'un qui pisse sans effet, j'espère que ce n'est pas la mienne. C'est Dieu qui juge. Alors je reviens. Et Samson a laissé sa vie être entraîné dans la distraction. N'oublions pas, sa vie est une adoration. Mais qu'est-ce qui vole Samson? C'est la distraction. Il commence à s'occuper des choses pour lesquelles Dieu ne l'avait pas envoyé. La distraction nous détourne. La distraction cherche, n'est-ce pas, à ce que nous puissions regarder ailleurs. Et quelqu'un me disait, non, c'est pas quelqu'un, c'est moi. J'ai souvent l'habitude de me dire, si le diable peut te distraire, c'est qu'il peut te diriger. Et s'il peut te diriger, c'est qu'il peut te détruire. Le monde dans lequel nous vivons nous propose toutes sortes de distractions. Toutes sortes de distractions. Dès le réveil, déjà, les téléphones nous appellent. Et Dieu seul sait combien de personnes n'ont pas prié ces jours-ci. N'ont pas lu leur Bible ces jours-ci. Et même lorsque nous avons lu les textes, là, c'était une façon pour eux de se réconcilier avec leur Bible parce qu'elle fait longtemps qu'ils n'ont pas lu. Lorsque la distraction vient, elle nous dirige. Et lorsqu'elle nous dirige, elle nous tue. Et des fois même, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse faire tout ce qu'on a l'habitude de faire. Il vient nous voler seulement le but pour lequel nous le faisions. Et lorsque le but est volé, tout ce que nous faisons, nul et sans effet. Imaginez-vous un match de football avec tous les footeurs comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, les footeurs comme lui, les footeurs comme qui d'autre encore? Tu vas voir comment les frères sont fâchés. Parce que j'ai cité Cristiano Ronaldo. Bref, que Dieu bénisse Messi. Parce qu'il a battu la France. Bon, on n'est pas là-bas. Regardez comment vous êtes distraits. Revenons à la parole. Alors, vous prenez tous ces joueurs-là que nous admirons. Vous les mettez dans un stade. Mettons quel stade? Stade de France. Et vous allez lever les poteaux. La question, le match va se solder par quoi? Ils vont dribbler. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Mais rien. Pourquoi il n'y a pas de but? Et le diable, des fois, il te laisse faire ce que tu fais. Et il te vole seulement le but. Voilà pourquoi ça m'étonne aujourd'hui. Tous les enfants de Dieu, nous nous battons pour les combats qui n'existent pas. Lorsque nous sommes convertis, nous ne sommes pas convertis pour devenir des pasteurs. Nous ne sommes pas convertis pour être connus. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, je me suis converti pour aller au ciel.
Alors si toi tu me méprises, c'est ton problème. Mais moi je sais que mon but, ce n'est pas d'être connu. Mon but, ce n'est pas de me faire accepter par toi. Mon but, que je sois approuvé par Dieu. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, le titre le plus important de la vie chrétienne, c'est être enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi je suis enfant de Dieu, sauvé par grâce, au moyen de la foi. Et je suis fier, car le propriétaire de ce monde, c'est mon Père. Oh, cela c'est le meilleur titre que d'être un bishop, un pasteur, un apôtre, un évangéliste. Si on te méprise, on ne t'appelle pas par ton titre, ce n'est pas un problème. Mais la vérité, c'est que je l'ai reçu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je peux le louer, je peux l'acclamer, je peux le glorifier, je peux crier son nom. Si tu es d'accord, lève ta main, yeah! Oui, enfant de Dieu, enfant de Dieu, le meilleur titre. Et Samson entre, n'est-ce pas, dans la distraction. Et il commence, n'est-ce pas, à faire des choses qu'il ne devait pas faire selon sa consécration. La Bible dit, et il vit, et il se détourna pour voir alors qu'il ne pouvait pas toucher un cadavre. Et la Bible dit, malheureusement, on va prendre Samson, je saute, vous connaissez l'histoire. Et tout ce que l'ennemi trouve à faire, c'est de crever l'œil de Samson. Bon, je pose la question. Quand il se battait avec les yeux. Certainement, c'est les mains. La Bible parle, par exemple, quand il avait pris les comment on appelle ça en français? Mâchoire. Quand il a pris la mâchoire d'un âne, c'était avec la main. Peut-être qu'il connaissait certains arts martiaux, je ne sais pas. Alors, si on voulait l'arrêter vraiment, il fallait couper les mains. Il fallait couper, n'est-ce pas, les pieds, pour qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, se battre. Mais Dieu a permis même que, dans sa faiblesse, que l'ennemi puisse avoir, que l'ennemi puisse servir Dieu. On enlevait les yeux, on enlevait les choses qui les rendaient distraits. Et lorsqu'on a enlevé les yeux, Samson, avec un focus de se venger, et en se vengeant, il accomplissait le but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur terre. Des fois, Dieu peut utiliser des situations terribles juste parce qu'il veut te ramener encore. David dit, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Parce qu'il est possible de marcher et de t'éloigner sans te rendre compte. Mais je prie que ce soir, dans ce rendez-vous d'adorateurs, que quelqu'un rentre dans le chemin. Aide-moi, dis à ton voisin, rentre dans le sentier. Ne te perds pas, rentre dans la bergerie. Ce que tu cherches, ce qui est en train, n'est-ce pas, de prendre ton cœur, ce n'est pas ce que Dieu veut, que rentre déjà. Et il est rentré. Oh, la Bible dit, on a changé la vie de Samson. Celui qui terrifiait, il est devenu un divertisseur. Un esclave. Commençons à tourner la meule. Le consacré qui s'est distrait et le diable a frappé, il a commencé à tourner la meule. Il est devenu un esclave. Combien la distraction peut nous tuer? Combien la distraction peut nous rabaisser? Nous ramener là où on ne peut pas être? Combien la vie du péché peut détruire? Même quand c'est une vie secrète. Même quand les autres ne te voient pas. Je me suis rendu compte finalement que le plus grand défi du chrétien du 21e siècle, de 2023, c'est son secret. Ici, nous tous, nous sommes des vrais adorateurs. Tout le monde veut apparaître des adorateurs. Surtout que ces jours-ci, les dimanches, on poste des photos de nos églises. Vous avez quelqu'un, n'est-ce pas, qui était en train de prier normalement. Quand il voit les photographes, seulement, il change les expressions pour qu'on puisse se mettre. Devant tout le monde, nous pouvons paraître, mais devant Dieu, on ne paraît pas. Dieu connaît nos secrets. Dieu connaît, n'est-ce pas, nos secrets. Je prie Dieu qui nous aide par rapport à notre secret. Par rapport à cette vie secrète. Les textos. Des fois, nous, on dort. Toi, tu es là en train de faire le travail que les sorciers font. À l'heure des sorciers, toi, tu travailles. Un jour, on a trouvé un frère en train de regarder des films pas très bien. On dit, frère, tu regardes. Il dit, non, je cherche les fardeaux des âmes. Un autre, il est en train de passer au salon. De la chambre au salon, passant seulement, il voit un film, il y avait une partie mauvaise, et puis il s'assoit et dit, Satan, Satan, vraiment, Satan, Satan. Et tu t'étonnes parce que Satan commence à prendre le contrôle. Il est devenu esclave, faisant des choses qui n'étaient pas de son rang, faisant des choses qui n'étaient pas de son appel. Peut-être pendant que je suis en train de parler ici, il y a quelqu'un, malgré les rires, malgré les acclamations, tu te retrouves esclave de quelque chose dans ton secret,
qui est en train de te tuer à petit feu, qui est en train de te bouffer à petit feu. Et Samson était là comme esclave. Il se pourrait que quelqu'un est devenu déjà esclave. Esclave de la masturbation. Esclave de la pornographie. Esclave. Tu dis alléluia, mais dans le secret, tu as des choses que tu fais. Esclave, n'est-ce pas, des relations extra-mariage, des relations avant mariage. Esclave de ces genres de choses-là. La Bible dit, il tournait la meule. Mais j'aime le Dieu que nous servons parce qu'il est le Dieu de seconde chance. Il y a une phrase, n'est-ce pas, que j'aime dans ce texte-là. La Bible dit, et les cheveux de Samson commençaient à pousser. My God. Pendant qu'il était en train de travailler, les ennemis, les Philistins, pouvaient être contents. On l'a assujetti. Il est notre sujet maintenant. Il ne peut rien faire. Mais c'est qu'ils ne savaient pas. Les cheveux étaient en train de pousser. J'aimerais dire au diable, j'aimerais dire à tes ennemis qui croient qu'ils t'ont mis à terre, mais ils ne savent pas que tu es venu dans le rendez-vous des vrais adorateurs. Et les cheveux sont en train de pousser. Dis à ton voisin, ça pousse. Chante de voisin, dis ça pousse. Oh, il y a une onction particulière dans cet espace de réunion qui ramène la vie encore. Oh, nous parlons de worship. Revival by worship. Je vais dire l'adoration, le réveil, pardon, par l'adoration. Pendant que tu es ici, quelque chose est en train de se passer. Aide-moi à dire à 3 personnes que ça pousse. Les cheveux poussent. Ta joie est en train de revenir. Ta vie de prière est en train de remonter. Ta vie spirituelle reprend la place. Je dis ça pousse. Ils ne voient pas, mais ça pousse. Ils ne sentent pas, mais ça pousse. Il fallait que les diables te stoppent, que tu ne viennes pas dans cette réunion. Pendant que tu es venu ici, parce que tu es venu, ça va pousser. Aide-moi à dire à ton voisin, ça va pousser. Les parlants langues vont revenir. L'intensité va revenir. Et comme vous le savez, Samson a pu accomplir sa mission. Je prie Dieu que personne ne rate sa mission sur terre. Que le consacré puisse rester, le sacrifié, pardon, reste sur l'autel comme un agréable sacrifice. Et la Bible ajoute, c'est qu'il sera de votre part un culte raisonnable. On sait qu'il y a des cultes qui ne sont pas raisonnables. Alors lorsqu'ils se séparent, Abraham a emmené pour faire le culte le feu et le bois. Parce qu'il n'y a pas de véritable culte, des choses qui je vais dire, les choses qui donnent l'impulsion au culte, c'est le feu et le bois. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est ce qui amène la passion. La Bible dit, quelqu'un mettra-t-il le feu dans son sein sans en être brûlé? Lorsqu'on met, je vais voir comment vous êtes gentil, calme et peut-être timide. Mais si on met le feu là, vous êtes assis. Vous allez citer l'alphabet. Pourquoi? Parce que le feu va vous pousser à crier. Et dans un adorateur qui est saisi par le feu, ne regarde pas qui est à gauche, qui est à droite. Il n'y a que des faux adorateurs qui cherchent à impressionner, ils cherchent des mots français compliqués pour impressionner les voisins. Alors que l'adoration ne s'adresse pas aux uns et aux autres, l'adoration s'adresse à Dieu. Oh non, tu es le potasse de Foulon, la divinité flottante. Hey! L'adoration sort ce qui vient de ton cœur. Et quand le feu est là, un adorateur qui a le feu, ce n'est pas les gens de personnes qui viennent à l'église en retard. Ouais. Bon, ici, je parle aux sœurs qui sont Botswana, pas vous qui êtes ici. Je n'ai jamais compris pourquoi les sœurs sont toujours en retard. Les femmes sont toujours en retard. Et pourquoi ce n'était pas au féminin? Il fallait qu'on dise la retard. Pourquoi on dit les retards? Parce que, en fait, je parle aux sœurs de Botswana, pas ici, ceux qui sont en Tanzanie. Vous êtes toujours... Attends, Dieu seul sait. Parce que quelqu'un qui le feu est en train de brûler. Donc, l'adoration, il n'attend pas la chorale, ça commence à la maison. Tu es en train, n'est-ce pas, de mettre les pantalons avec feu. Tu t'es réveillé avec feu. Si tu veux te maquiller, tu te maquilles avec feu. Tu commences à entrer dans la voiture avec feu. Tu mets les premières vitesses avec feu. Tu viens, n'est-ce pas, à l'église avec feu. Quand le feu brûle, l'amour pour le Seigneur, tu vas te rendre compte, tu as mis 5 heures du matin pour que ça puisse te réveiller. Le réveil te réveille. Avant 5 heures, toi-même, tu t'es réveillé. Au lieu que le réveil te réveille, toi, tu réveilles. Aïe. Mon Dieu, que le feu descende ce soir. Je dis que le feu descende ce soir. Nous voulons voir des adorateurs de feu qui lisent la parole avec un feu, qui viennent au culte avec un feu. La femme de mon pasteur, un jour, elle était tellement pressée. Elle entre dans la voiture. Vous savez, les femmes, des fois, elles ont deux paires de chaussures, les babouches et puis les talons qu'ils vont mettre à l'entrée de l'église. Alors, elle a pris les talons, elle tenait en main, elle avait les babouches. Alors, en entrant, elle avait d'abord les talons. En entrant dans la voiture, elle s'assoit, vous connaissez les femmes, et puis elle prend ses jambes, elle fait entrer dans la voiture. Elle a oublié les chaussures.
C'est resté, mais dans ton cœur, le feu tellement brûlé. Je vais aller à l'église. Elle est arrivée à l'église et les chaussures sont restées. Elle aurait pu rentrer, il dit, hey, regardez, je suis venu avec Babou, j'ai laissé les chaussures. Mais tellement que le feu brûlait, au lieu de rentrer pour les chaussures, il dit, j'étais venu pour adorer. Même pieds nus, j'adore. Je disais, même pieds nus, je fais quoi? J'adore. Oh, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas de beaux vêtements. C'est parce que le feu n'est pas là. Quand tu as le feu, beaux vêtements, pas beaux vêtements, je viens dans la présence de Dieu. Je loue le Seigneur. Et quand tu loues, tu ne regardes pas qui te regarde, qui ne te regarde pas. Ça m'étonne, il y a des gens quand nous sommes dans les églises en train de louer le Seigneur. Ils nous regardent comme si on était, n'est-ce pas, des spectateurs. D'autres même, ils ont le courage de dire, lui, il exagère. Et pourquoi il fait que danser? Est-ce que tu danses avec ton corps? Si c'est ton corps, viens les prendre et ne me le donne plus. Mais si c'est le corps que Jésus m'a donné, s'il faut sauter, je sauterai. S'il faut acclamer, j'acclamerai. S'il faut crier, je vais crier. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs dans cette maison? Je dis, est-ce qu'il y a des vrais adorateurs qui poussent des cris à la gloire de Jésus? Waouh! Sharabababa! Jesus! Rasseyons-nous. Il avait le feu, mais il avait aussi le bois. Parce que le bois, il n'était pas comme il est naturellement. Le bois devait être fendu, bien coupé, pour aller utiliser. Cela veut dire qu'un vrai adorateur doit toujours amener ses expériences avec Dieu. Un vrai adorateur, c'est celui qui a rencontré le Seigneur, qui a expérimenté Dieu. Il y a des gens ici, si je posais la question vraiment, tu dis où tu le poses des c'est écrit où dans la Bible? Tu ne sais pas. Les versets là où c'est écrit où? Ça veut dire, il y a des gens qui adorent par imitation. Et il y a des gens qui imitent et malheureusement ils imitent mal. Quelqu'un qui est en train de dire, oh tu es 3 fois 5, il n'est pas 5, il est 3 fois 5. Une autre dame me dit, tu es l'oignon de Dieu, ce n'est pas l'oignon, c'est l'agneau de Dieu. Pire que ça, une autre, oh j'invoque le feu Déborah, ce n'est pas Déborah, c'est le feu dévorant. Ça veut dire que cela ne vient pas de toi. Ça veut dire que ce n'est pas une expérience particulière avec Dieu. Tu appelles Dieu comme les autres. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent selon ceux qui savent de Dieu. Il est celui qui est venu me secourir lorsque j'étais sur le point de mourir. Il est celui qui m'a guéri de ma maladie. Il est celui qui est ma forteresse. Il est celui qui est mon appui. Il est celui qui est mon rocher. Quand je suis faible, il me fortifie. Quand je suis fatigué, il me renouvelle ma force. Ça, c'est le Dieu que tu dois adorer. Ne cherche pas de mots compliqués. Oh, Tzitzkenu, ça veut dire quoi? Et ce que j'aime, c'est là que je vais terminer. Il a emmené le bois. Il a emmené le feu. Mais écoutez la question. Isaac dit, mon père, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est l'agneau? Parce qu'en réalité, sans l'agneau, il n'y a pas de culte. Parce que l'élément principal d'un culte, c'est l'agneau. Le problème, c'est que les gens se battent pour les choses qui sont secondaires et ils oublient la place de l'agneau dans nos cultes. Ils cherchent des beaux instruments. Merci Dieu pour les beaux instruments. Mais la place la plus importante, c'est la place de l'agneau. Oh, je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais j'aimerais vous dire, oh, s'il y a une star dans nos moments d'adoration, c'est l'agneau de Dieu. Celui qui ôte les péchés du monde. Je disais, la personne principale, c'est l'agneau. Oh, je disais l'agneau. Oh, cette église-là, elle n'est pas belle. Mais le problème, ce n'est pas la beauté du bâtiment. Est-ce que l'agneau est dedans? Oh non, leurs instruments sifflotent. Ce n'est pas le fait de siffloter qui est important. Ce qui est important, est-ce que l'agneau est célébré? Est-ce que l'agneau est adoré? Est-ce que l'agneau est élevé? La force de l'adoration, ce n'est même pas ton enthousiasme. Ce n'est même pas d'abord tes expériences. C'est la place que l'agneau a dans tes cultes. Est-ce qu'il a la première place? Je prie le Seigneur que l'agneau revienne à sa place. Dans nos cœurs, l'agneau reprenne. Oh, Machadaya, les Palagada. Que l'agneau reprenne place dans nos cœurs. Qu'il s'assoie sur le trône de nos cœurs, que l'agneau, ce n'est pas une réunion des stars. On ne vient pas découvrir d'abord. Je ne dis pas qu'avoir un beau bâtiment c'est mauvais, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait la beauté de l'adoration. C'est la place qu'il y a à l'agneau. C'est la place que l'agneau doit avoir. Et Abraham, ne sachant pas quoi répondre, il dit à son fils, l'Éternel va se pourvoir. Et puis quand il monte, l'Éternel, au lieu de se pourvoir un agneau, c'était un bélier. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer. C'est pour aider une sœur qui est ici. Les frères viennent te faire la cour. Il dit, moi, Dieu m'avait dit, il sera un homme d'affaires. Il aura beaucoup d'argent. Quand je regarde comme ça, il n'a rien. Et puis il y a des sœurs qui sont méchantes inutilement. Si tu ne veux pas dire seulement non calmement, tu t'es regardé vraiment. Tu t'es vraiment regardé? Écoute,
il se pourrait que l'agneau que tu cherches se cache dans les béliers, car le bélier, c'est le père de l'agneau. Permettez-moi de le dire, j'aime le dire. Jeune fille, prie pour ton mariage, pour que tu sois sensible, assez sensible pour reconnaître l'agneau qui se présentera comme un bélier. Et Abraham dit, il va se pourvoir. Il va se pourvoir, au lieu qu'il puisse se pourvoir un agneau. C'était un bélier. La question de Isaac n'a pas trouvé de réponse. C'est une question qui a plané. Des livres bibliques sont passés. Des jours sont passés. Des mois sont passés. Des heures sont passées. Et puis un jour, il y avait un homme qui était en train de baptiser. Personne ne lui a posé la question. Mais il y avait l'écho d'une question qui avait été posée dans l'Ancien Testament. Où est l'agneau? Et lorsque l'agneau dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oh! C'est là que ça commence. Si tu peux voir l'agneau, c'est là que ça commence. Si tu peux pointer l'agneau, c'est là qu'il commence. Qu'est-ce que l'agneau a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a accompli dans ta vie? L'adoration commence quand on sait pointer l'agneau. Il dit, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Et c'est ça le départ de toute chose. La place de l'agneau. Le sacrifice vivant, d'abord, c'est toi. Et c'est un sacrifice volontaire. Isaac partait. Les gens croient que Abraham était assez fort pour prendre Isaac. C'est faux. Moi et mon père, on a une différence de beaucoup d'années. Mais si on me met avec mon père là, les choses que je vais lui faire, il va regretter. Mais je ne peux pas lui faire par honneur. C'est un exemple pour dire qu'il n'a plus la force que moi j'ai. Isaac, quand il était lié, quand il était, appelé, c'était un jeune. Et Abraham avait plus de 100 ans. Dites-moi un peu, un jeune avec un monsieur de 100 ans, est-ce qu'il peut avoir combat? Donc Abraham, quand il voulait prendre Isaac, comprendre directement, c'est lui le sacrifice. Et là, en ce moment-là, tu n'appelles plus papa. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? On laisse tomber, tu n'auras pas. Je crois que ce serait le langage qu'il aurait fait. Parce que quand tu découvres que ton père veut te tuer, en tout cas là. Mais la Bible nous dit que Isaac était sûr. Comment il est arrivé? C'est parce qu'il s'est donné volontairement. Volontairement. Et on ne peut pas avoir des sacrifices vivants si la volonté de se donner n'est pas là. Et c'est ça la véritable adoration. Quand je dis je me donne volontairement, je sais que mon corps aime certaines choses encore. Je sais que les gens m'attirent, veulent avoir de tous les côtés pour des mauvaises choses. Mais je refuse volontairement. Je donne ma vie à Christ. Et les gens te traiteront, jeune que tu es, on te traite de tous les noms. Excusez-moi, le terme des jeunes, on te dit que tu es un bolos. Mais j'accepte qu'on m'appelle ainsi, volontairement, pour être au trône, sur l'autel. J'accepte qu'on puisse me coller tous les noms. Regarde cette femme, tu te prends pour qui? Pour Marie? Oui, j'accepte, appelez-moi Marie. Il y a des gens qu'on a sur nous autres ici. Moi, on s'est moqué de moi comme vous n'avez pas idée. Je me souviens, j'ai grandi dans un quartier huppé de mon pays. Alors, un temps où Dieu aussi permet que tu passes dans des choses difficiles et compliquées. Et tu vas à l'église à pied. Et tous les amis, avant de rentrer à la maison, tu devais passer par un coin là. Tout le monde, tous les amis m'avaient surnommé piéton. Ils utilisaient un terme pour dire piéton. Quand ils me voyaient, regardez les piétons, regardez les piétons. Mais malgré les insultes, malgré la moquerie, je dis, je suis un mort sur l'autel. Ma vie volontairement, je donne à Jésus. Aujourd'hui, les mêmes personnes m'envient. Les mêmes personnes veulent être comme moi. Je n'ai pas encore de château, je n'ai pas encore de jet privé, mais ils envient. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas dans ces choses. Le vrai bonheur, c'est ce que l'agneau peut donner dans le cœur. Je suis un homme heureux parce que my God, l'agneau est en moi. Volontairement. Je disais quoi? Être un sacrifice vivant. C'est quelque chose de volontaire. Quelqu'un veut dire aujourd'hui, je prends la décision de prendre ma vie, ma jeunesse, ma beauté, mon argent, mon intelligence, même le fonctionnement de mon corps, mes désirs, je vais les mettre à l'autel pour la gloire du Seigneur. Et c'est là que commence l'adoration. Si quelqu'un aujourd'hui veut dire, non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me laisser distraire. Je suis un mis à part. Je suis un consacré. Je veux me mettre à l'autel. Si tu es là, lève-toi avec moi, nous allons prier. Si tu es dans l'autel, toi aussi, tu peux te lever et dire, ma vie est déjà sur l'autel, je vais y rester. Alléluia, mon Dieu.
Il se pourrait que ce que j'ai dit t'a interpellé et tu aimerais restaurer, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu. J'aimerais que tu puisses d'abord commencer à parler à Dieu toi-même et dire: Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi sur le droit chemin. J'ai beaucoup dévié par des pressions des uns et des autres. Je voulais devenir, ressembler à tel. Je voulais qu'on parle aussi de moi. Je voulais qu'on m'acclame. Je voulais qu'on puisse me donner, me respecter, me saluer avec des courbettes. Et au prix de ça, j'ai fait ceci, cela. Et tu peux te repentir maintenant. Nous sommes dans un rendez-vous des vrais adorateurs. Il est possible qu'en sortant de cette porte, que tu deviennes ou tu restes, tu demeures un vrai adorateur, ou bien que tu sortes malgré ce moment un faux adorateur. Mais Dieu nous donne cette opportunité parce qu'il veut que nous puissions être des vrais adorateurs. Tu connais ta vie. Tu connais les secrets de ta vie. Moi, je ne connais pas, j'habite pas avec toi. Je ne suis pas Dieu. Moi-même, j'ai besoin de rester encore sur le trône et dire: Seigneur, je veux te donner. Kadabaraba. Tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu. Mandarabasaya. Living sacrifice. Hallelujah. Shadabaradabadagamda. Oh, dis au Seigneur: je présente mon corps comme un sacrifice. Mabalide kebayabraya. La soupa la gadabaya. Eh, chandelelebele karadadaba. Y a-t-il quelqu'un qui dit: je veux être un vrai adorateur, sacrifier ma vie sur l'autel? Shadadadaba yabra. Kesatalaba. Le kadarababa shadabariaba. Robobobobobobo siarababa yaraba. Oh, manderelelele chandelelele. Mandarala. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Je vais t'entendre parler à Dieu. Parler à Dieu. Oh, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oh, de ceux qui s'humilient et disent: Seigneur, je suis fatigué de jouer, n'est-ce pas, le chrétien. Je veux être le chrétien. Je refuse, n'est-ce pas, de voir la manifestation des œuvres de piété et régnant ceux qui ont fait la force, parce que mon cœur est éloigné. Karababababaraba. Shadaba. Hey, Sama, élève ta voix, parle à Dieu, s'il te plaît. En sortant de cette porte, sortir comme un vrai adorateur. Mande rebeara. Oh, shadalalala. Shanama, parle au Seigneur. Hey, un vrai adorateur, je veux te connaître, que ma vie t'appartienne 100%. Pendant que nous chantons, nous voulons nous réveiller, nous avons trop dormi, sortir le Seigneur comme des vrais adorateurs. Hey. Je veux te destinée, ma beauté, ma jeunesse, mon charme, mon intelligence, je les dépose à ton trône. Je vais t'entendre parler à Dieu. Je vais t'entendre parler à Dieu. Hey, Sadaba.
Ce soir, il y a des Samsons qui doivent retrouver leur force. Ce soir, il y a des Samsons qui doivent retrouver leur grâce. Les grâces perdues. Là où tu es, lève tes mains là où tu es. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ces instants. La vie est en train de venir. Alléluia. Le réveil par l'adoration. Ah, my God, my God, my God. C'est des débats. L'Esprit de Dieu va nous visiter ce soir. Jesus. La palaga. Les palaga. Alléluia. Sanama. Ça commence dans la vie de certains. Alléluia. Il commence déjà à réveiller ta vie. Je dis relever ta vie. Des gens qui n'avaient plus de vie de prière. Il est en train de relever. Mashadaba. Rabadabara. Je sens un feu monter dans la vie de ceux qui ont perdu leur vie de spirit. Oh mon Dieu, leur vie de prière. Mon Dieu, leur intimité avec Dieu est en train, n'est-ce pas, de tomber. Mais le Seigneur est en train de renouveler ça. Oh, Bachelebe. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Qui te localise là où tu es. Je prie qu'il te touche et qu'il te localise. Oh mon Dieu. Jesus. Jesus. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est fort en ce lieu. Cette grâce est forte en ce lieu. Yama Mariama. Hey. Que la vie revienne. Je dis que la vie revienne. Par le Saint-Esprit. Que la vie revienne. Shadalaba. Sanderebere. Kanana Maramandaraba. Jesus. Kerebere. Rokababa Mariandaraba Shadada. Hey. Tamasaya. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Je disais, il y a des Samsons qui doivent revenir à la vie. Il y a des grâces qui sont appelées à devenir à la vie. Il y a des gens ici qui avaient souvent l'habitude d'avoir des songes où Dieu leur parlait, mais c'est depuis un temps, Yaba. Dieu est en train de te faire revenir, te faire sortir de ton coma spirituel. Je prie que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Mon Dieu. Rabakadalabaraba Shadaba. Reba. Il y en a qui dans l'exercice des dons, tu n'arrives plus à exercer les dons comme il faut. Mais ce soir, la grâce est disponible pour te toucher. Mambraya. Pendant que tu es ouvert, tu t'abandonnes à lui. Il te touche. Je dis, il te touche. Karamandedebrea. Rebababariarabo Shadaba. Jesus, Jesus. Regardez comment on va travailler. Ceux qui veulent que Dieu puisse leur donner un toucher particulier, avancez devant. Tu veux que Dieu te touche d'une manière particulière, ramener la vie. N'aie pas peur, viens. Mon Dieu. Nous allons prier. Vous savez, dans des situations pareilles, il faut profiter. Mon Dieu, nous sommes dans une atmosphère particulière. Continue à jouer. Une atmosphère particulière. Viens, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Même s'il y a une seule personne, nous allons prier pour elle. Et Dieu va déverser sa grâce. Merci. Kabosha. Venez, venez, venez dans la présence de Dieu. Oh, qu'il ranime vos vies. Mets-toi devant, lève la main. Si tu es là, lève la main devant le Seigneur. Parle à Dieu. Kadaba. Avancez, parlez à Dieu. Karaba Shadaba. La Padaga. Kedaba Sadaba. On ne vient pas devant les hommes. On n'a pas dit parce que tu viens devant, c'est parce que tu as péché. Non, non, non. Tu as eu le temps de parler avec ton Dieu. Mais maintenant, tu veux que Dieu puisse te toucher. Que Dieu puisse te ranimer. Si tu es devant, commence à parler à Dieu. Avant que je commence, les choses peuvent commencer ici. Dieu peut commencer à toucher. Mon Dieu.
Alléluia. Shadaba. Ramande, viens, on va gagner le temps. Je n'aurai pas le temps de descendre là-bas, mais je... Oh Jesus. Lève tes mains, commence à parler à Dieu. Que Dieu restaure ce que tu as perdu. Que Dieu ramène à la vie. Et qu'il te donne aussi ce que tu n'as pas. Oh Ramanda. C'est dans sa présence que les choses viennent à la vie. Même un bâton sec. Makabalaga. Oh. Shadaba. Calabra Sadadadadada. Je viens régner. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, je vois la grâce de Dieu tomber sur nos vies. Je viens régner. Shadabababa. Je viens régner. Oh moi. Puissant. Parle à Dieu. Souffle, c'est localisé le rêve. Avant que je dépose le micro, j'aimerais seulement que tu lèves tes mains et je veux prier. Père, dans le nom de Jésus, j'aimerais te recommander ces bien-aimés. Ta parole est puissante en elle-même. Et je prie qu'elle agisse dans les cœurs et qu'elle prenne tes enfants de là où ils sont.
et les emmener là où ils ne peuvent pas aller d'eux-mêmes. Je prie au Dieu que leur vie soit rafraîchie, leur vie soit ravivée, que leur vie soit ranimée. Je prie au Dieu de gloire, ceux qui ont perdu la sensibilité. Ça fait un moment qu'ils n'écoutent plus. Seigneur mon Dieu, que tu ramènes la sensibilité. Que la sensibilité spirituelle revienne. Pour que tu saisisses la pensée que Dieu a pour toi. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus que ça? Et je disais, y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer plus que ça? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Dépassement de l'heure. Bon, veuillez nous excuser pour le dépassement de l'heure.